Bonsoir Guillaume Fabre. Bonsoir Alice. Ce qu'il faut rappeler ce soir, c'est que quatre personnes, quatre jeunes hommes ont été mis en examen. Oui, effectivement, il y a d'abord les deux frères de la jeune femme avec laquelle Shemseddine entretenait de la correspondance. En clair, ils échangeaient des messages à caractère également sexuel selon nos informations. Et puis deux autres mineurs âgés de 17 ans. Ce sont donc quatre personnes qui sont mises en examen, qui sont sous main de justice et qui sont mises en cause pour des faits extrêmement graves, qui sont des faits d'assassinat. Ce que l'on sait également, c'est que selon leur première déclaration et selon nos informations, ils ont indiqué avoir déjà tenté de dissuader ce jeune homme de correspondre avec leur sœur, qu'ils sont allés jeudi vers 16 heures à la sortie du collège pour récupérer leur sœur, mais qui seraient tombés, ce sont leurs déclarations, sur lui, qu'ils l'auraient amené à l'écart dans un hall d'immeuble et que là, l'un d'eux l'aurait fait chuter par terre, un autre Mhm. aurait porté des coups et qu'ensuite, voyant la gravité des blessures, ils ont appelé les secours. Bon, c'est leur version. Elle est en partie contredite par certains témoignages. Leurs propres déclarations ont pu être changeantes, puisque le procureur a indiqué qu'ils avaient initialement dit au service de police que c'est des hommes cagoulés qui avaient agressé Shemseddine. Bon, en fait, leur version a pu ensuite varier, donc ce qui explique aussi leur placement en détention provisoire. Donc il faut faire la lumière sur ces faits, Mhm. mais ça reste des faits d'une particulière gravité, puisque l'assassinat, c'est ce qu'il y a de plus grave en droit Que français. risque-t-il? Alors, pour celui qui est majeur, ça peut aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. Pour ceux qui sont mineurs, c'est qu'on ne condamne pas un mineur au-delà de 30 ans de prison. Si l'excuse de minorité n'est pas retenue, parce qu'entre 16 et 18 ans, on peut retenir l'excuse de minorité. Mais en clair, ce sont plusieurs dizaines d'années de réclusion criminelle. Et donc, c'est ça qui est particulièrement grave. C'est qu'il y ait pu y avoir une préméditation dans l'organisation de la mort de ce garçon pour un motif qui paraît assez futile, sans commune Mhm. mesure avec la gravité de ce déferlement de violence qui conduit à le tuer, qui est d'entretenir une correspondance, de draguer, même sur un registre intime, leur sœur, qui, soit dit en passant, est assez libre de sa correspondance et de choisir les personnes avec lesquelles elle correspond. Deux écroués, deux incarcérés. Quelle est exactement la Bah, subtilité et pourquoi? ça veut dire simplement que pour deux d'entre eux, il y aura cette semaine un débat contradictoire pour savoir si on les maintient en détention provisoire ou pas jusqu'à leur jugement. Le maintien en détention provisoire, c'est pas une peine avant le procès, hein. C'est simplement que il y a toute une série de critères pour apprécier si on doit vous maintenir en détention provisoire. Parmi ces critères, il y a le risque de concertation. Mhm. Et quand votre version varie, quand votre version laisse entendre que vous auriez pu vous mettre d'accord préalablement sur une version des faits à votre avantage, plutôt que sur la réalité de ce qui s'est passé, la justice vous garde en détention pour éviter que vous n'alliez plus loin dans la concertation. Et donc là, c'est possiblement ce qui a pu être retenu contre deux d'entre eux. Pour les deux autres, ils seront entendus par un magistrat. Prochaine étape mercredi.